Notre méditation d'aujourd'hui est tirée du livre de Jean 15, versets 1 à 10, qui dit: Moi, je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruits, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant, pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne. De même, vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne et vous, les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment jeté dehors, et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez, et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits, et que vous soyez pour moi des disciples. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Ceci est la parole du Seigneur. D'après ce chapitre que nous venons de lire maintenant, pour croître et porter du fruit, nous devons demeurer en Jésus. Ces paroles doivent demeurer en nous. Comme la sève nourrit le sarment, la parole de Dieu purifie et nourrit l'âme. Nous devons renoncer à vouloir vivre de manière indépendante de la vigne, car cela conduit à la mort spirituelle, tout simplement. Beaucoup d'entre nous aujourd'hui ont refusé de suivre les voies du Christ. Et nous faisons tout pour réussir par nous-mêmes. Nous continuons à lutter sans succès. Et nous nous demandons ce qui se passe, en fin de compte. Pourquoi d'autres sont bénis? Pourquoi d'autres réussissent? Pourquoi d'autres ont du succès et pas nous? Alors que nous servons le même Dieu. Le fruit avant tout, ici, c'est une disposition du cœur envers Dieu. Dans le cadre de l'amour, de la joie, de la paix. C'est une disposition du cœur envers les hommes. Dans le cadre de la patience, de la bienveillance, de la bonté. Et c'est aussi une disposition du cœur envers soi-même, dans le cadre de la fidélité, de la douceur, de la maîtrise de soi. Le vrai fruit se manifeste toujours par des œuvres à la gloire de Dieu. Notre problème, c'est que nous adorons Dieu, oui, mais tout simplement avec nos lèvres, pas avec notre cœur. Nous allons à l'église, bien entendu. Nous prions, même, oui. Mais nous ne voulons pas changer nos habitudes. Nous ne voulons pas nous adapter. Nous voulons suivre le monde et aussi suivre Dieu. Et ça ne marche pas comme ça. C'est pourquoi nos prières ne sont pas exaucées. Jésus a dit que si nous demeurons en lui, si nous gardons ses commandements, tout ce que nous lui demandons, il nous le donnera. Alors, avant de se plaindre, avant de dire que depuis que je prie, je fais ceci, rien ne marche, demande-toi, est-ce que tu gardes les commandements de Dieu? Est-ce que tu suis ses paroles à la lettre? Parce qu'il y a une condition. Quand il dit si, ça veut dire, première chose, nous devons demeurer en lui. Deuxièmement, nous devons garder ses commandements. Alors, tout ce que nous lui demanderons, il nous le demande, il nous le donnera. Alors, nous ne pouvons pas ignorer ces deux conditions, mais nous espérons avoir des fruits tout simplement parce que nous croyons en lui, tout simplement parce que nous allons à l'église. Ce n'est pas possible. Si quelqu'un ne demeure pas en lui, il devient comme le serment stérile du verset 2. Et il est ôté. Alors, quand on dit ici ôté, il n'est pas question de perdre son salut, non.
Il s'agit ici du châtiment, de la destruction éternelle qui sera exercée par le Seigneur contre ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile. Si nous n'accomplissons que des œuvres mortes, je veux dire quoi, les œuvres mortes, celles qui n'ont aucune valeur aux yeux de Dieu, nous sommes des sarments improductifs et nous serons coupés et brûlés. Il est vrai que demeurer en Jésus avec les problèmes de la vie quotidienne n'est pas chose facile. Si nous essayons d'utiliser notre propre force, nos propres moyens, non, c'est pas facile. Ça, il faut l'avouer. Mais ce n'est que par la prière et la lecture de la parole de Dieu que nous arriverons à surmonter ce qui nous empêche d'avancer dans la foi. Car la prière exprime notre dépendance de Dieu et non notre volonté propre. D'après le verset 7, pour que nos prières soient exaucées, nos cœurs doivent être occupés de Christ et notre vie doit être réglée par les Écritures. Sans communion avec le Seigneur et sans soumission à sa parole, il est impossible de connaître sa volonté et d'être exaucé. Le verset 8 dit, « Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. » En portant des fruits, ça fait la gloire de son Père. Le fruit n'est pas produit pour notre propre gloire, non, mais pour la gloire de Dieu. On ne devient pas disciple en portant des fruits. La parole de Dieu nous enseigne toujours que les œuvres suivent la foi et non le contraire. Mais le monde juge par la vue. Et à ses yeux, nous sommes des disciples du Seigneur si nous portons beaucoup de fruits. Et Jésus dit ici que ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Ça veut dire que quand nous ne portons pas de fruits, nous ne faisons pas la gloire de Dieu. Nous ne le représentons pas. Alors, frères et sœurs, ma prière pour chacun de nous, aujourd'hui, c'est que Dieu nous aide vraiment, que Dieu nous aide à demeurer en lui. De même qu'une branche reste attachée au tronc nourricier, nous devons être en lui, nous devons être attachés à lui, nous devons demeurer en lui. Qu'il nous aide vraiment à nous débarrasser de tout ce qui nous empêche de le suivre et de rester fidèles à son enseignement. Il n'y a pas deux voies. Il veut nous bénir, bien entendu, mais il y a une condition. Demeurer en lui et suivre ses écrits, suivre ses principes. Un ne va pas sans l'autre, non. Et comme le dit Matthieu 6, 33, nous devons chercher le royaume de Dieu premièrement. Et tout ce dont nous avons besoin nous sera donné en plus. Nous n'avons pas besoin de nous inquiéter pour ce que nous allons manger, pour ce que nous allons porter. Non, c'est automatique. Tout ce dont nous avons besoin nous sera donné en plus. Et la plupart des temps, cela va au-dessus de ce que nous espérons. Donc, que Dieu nous aide vraiment. Que Dieu nous aide.